Je sais pas comment elle va sortir ma vidéo, là, parce que ça m'écoeure. Celle-là, là, ça, j'aurais jamais pensé voir ça de notre propre gouvernement dans nos journaux. On donne des milliards par année à des pays pauvres parce qu'on leur dit que c'est injuste. Nous, on paye des milliards à ces pays pauvres-là, puis c'est notre gouvernement qui va tuer nos pauvres. Moi, OK, quand j'ai eu mes enfants, j'étais issue ultra pauvre. Aujourd'hui, mes enfants, ils ont tous des trucks nus. Ils ont tous des gros métiers. Si on aurait eu la mentalité de notre gouvernement, il n'y en aurait pas d'enfants. Moi, je n'aurais pas. Mes enfants ont très, très bien réussi. Il y a des enfants qui viennent au monde pauvre et deviennent ultra riches parce qu'ils ont des dons de chansons ou de n'importe quoi. Qui a le droit de dire qu'un enfant n'a pas le droit de vivre parce que ses parents sont pauvres? Le Canada, mondialement réputé pour aider les pauvres, il tue les siens. Puis c'est l'immigration qui se bat pour rester ici. Non, mais avez-vous une cloche, vous autres, entre les deux oreilles? Ça va être qui, les pauvres? Ceux-là qui sont dans leur propre pays puis qu'ils n'ont aucune aide en rien parce que vous la laissez à tous ceux qui rentrent. C'est eux autres que vous allez tuer? C'est eux autres les futurs pauvres? Là, ma hostie. Là, mes hosties blancs, là, allumés tabarnak. Là, ils vous le disent en pleine face, là. OK? J'ai vu la vidéo, un live hier, d'un direct qui parlait de ça. Puis, ça serait commencé en Ontario. Moi, je comprenais pas vraiment le sujet, fait que j'ai pas cliqué sur ça. Là, je me réveille, je vois ça. C'est qui les pauvres? Là, ils ont tué nos vieux qui ont bâti un pays. Là, ils vont tuer les bébés à cette heure. Puis t'as les hosties de blancs qui foutent rien. Oh! C'est une gang de lâches. Vous êtes rien qu'une hostie de gang de lâches, les blancs. Vous êtes en train de vous faire manger à la laine du dos pis vous aimez ça. C'est une race de faibles. Je suis curé, là. Ça, c'est la... Comment on peut accepter ça dans nos journaux? Hi, El Companito! Ce matin, on va décortiquer une histoire qui est en train de devenir virale, qui est en train de se propager de plateforme en plateforme. Mais j'aimerais ce matin qu'on détermine ensemble si c'est du mythe ou de la réalité, s'il vous plaît. C'est important. Donc, j'ai débuté d'écrire l'article le 24 février 2026 sur la nouvelle que les gouvernements parlent de vouloir euthanasier les bébés issus de familles pauvres et souffrant de problèmes de santé importants. Fake ou réalité? On détermine ça en matin, là. J'ai déjà la réponse, je vais vous la donner sur un plateau d'argent. Donc, l'article de 6 pages que je vous ai écrit, je vais la rajouter à la fin de vidéo, en plus de plusieurs photos, de plusieurs recherches ultérieures par rapport à ça. Donc, une photo circule sans lien, sans article, et que je n'ai pu retrouver aucun lien par rapport à ce sujet-là, hormis les posts faits par les gens outrés de cette image. Analysons donc l'image en question avant de céder à la panique, je vous en prie. Puis là, je vais vous mettre l'image. Ce supposé article daterait supposément du 14 février 2026, c'est-à-dire ce mois-ci. L'article en question existe nulle part sur le net, seulement la même image qui se transmet de personne en personne et de site en site, comme X, Facebook ou autre. Vérifions maintenant le journaliste affiché. Donc, si vous tapez Sine Adi Tabatia, Sine Adi Tabatabay, Adi Tabatabay, nommé Sine Adi Tabatabay, tapez simplement ce nom dans la barre de recherche et voici ce que vous y retrouverez. Là, merci de pas juger mon anglais.
Donc, The People Voice, anciennement connu sous le nom de New Punch et Your News Wire, est un site américain de fausses informations basé à Los Angeles. Fondé en 2014 sous le nom de Your News Wire par Sean Adi Tabatabé et son époux Sinclair Treadway. Le site a changé de nom en novembre 2018 pour devenir New Punch. Ensuite, Your New Wire a été relancé en tant que site web distinct en novembre 2020 et continue de publier des canulars similaires à ceux de New Punch. En 2023, New Punch a adopté son nom actuel, The People Voice. Un rapport de BuzzFeed News de 2017 a identifié New Punch comme étant la deuxième source la plus importante de fausses histoires populaires diffusées sur Facebook cette année-là. Et une analyse du POYNTER Institute de juin 2018 a identifié New Punch comme ayant été démenti plus de 80 fois en 2017 et 2018 par des vérificateurs de faits accrédités par l'International Fact-Checking Network tels que Snoop, factchecking.org, PolitiFact et l'Associated Press. Personnellement, j'ai fait de réelles recherches, donc je peux vous dire que le seul article existant réellement parlant d'aide médicale à mourir pour des enfants de moins d'1 an est en fait un questionnement par les ondes du journaux de Radio-Canada, lancé en ondes. Puis le lien, je l'ai ajouté ci-dessous, donc le lien, je l'ai mis à travers tout l'article que je vous ai fait. Je vous ai mis 2-3 liens, ben ils sont là, ils vont être à la fin du vidéo. Marseille. Le grand titre de cet article était Doit-on élargir l'aide médicale à mourir à des enfants malades de moins d'1 an? Article disant avoir été publié par Joël Girard le 11 octobre 2022. Donc rien à voir avec celui qui court en ce moment. C'est un questionnement qui avait été lancé et non un fait avéré. Donc, les allégations lancées sur toutes les plateformes, selon lesquelles les médecins du Collège des médecins du Québec diraient que l'aide médicale à mourir pourrait constituer une intervention viable pour les nourrissons souffrant gravement ou issus de familles pauvres, sont donc heureusement fake quand nous en faisons la recherche. Là, venez pas me dire que l'information est manipulée, c'est moi qui ai écrit l'article sur mon ordi, ok? Donc, le Collège des médecins du Québec considère l'aide médicale à mourir comme une alternative éthique pour les nouveau-nés 0 à 1 an souffrant de conditions incurables et inapaisables. Toutefois, la loi actuelle au Canada et au Québec limite l'aide médicale à mourir aux personnes majeures, aptes à consentir, excluant les nouveau-nés et les enfants inaptes. Donc, ça, c'est la réponse à votre question. Il faut pas que toutes les familles pauvres se mettent à paniquer, là, inquiétez-vous pas, là, vos enfants sont en sécurité encore, là. No stress, là, c'est juste une autre propagande de peur, mais là, important qu'on fasse attention à ce que les gens y propagandent, s'il vous plaît. Là, c'est nous autres, là, c'est les petits médias, c'est même pas les gros médias là, qui nous propagandent cette nouvelle-là. Là. On se le fait entre nous autres, là, faut faire attention. Là, j'ai dit vos enfants sont en sécurité, mais c'est faux. Je parle juste par rapport à l'aide médicale à mourir. Ils sont en sécurité par rapport à ça. Ils vont pas se faire voler par le gouvernement comme tout le monde est en train d'essayer de propagander. Là. C'est pas ça qui va arriver. Là. C'est pas parce que t'es pauvre et que t'accouches que là, il va décéder à cause du gouvernement. Alors, en ce moment, c'est ça, la propagande qui est en train de se faire. Mais à force de crier au loup, quand le loup arrive pour vrai, les gens y croient plus. Fait faut faire attention à la propagande que les gens ils font partout parce qu'on a déjà assez de nos journaux et de nos médias normaux qui nous font de la propagande. Si on se met à se créer des fausses nouvelles entre nous autres, ça ira pas bien. Ça, c'est de l'opposition contrôlée en esti. Voici les détails clés sur cette position par le Collège des médecins du Québec. Okay? La position éthique. Le CMQ estime que l'aide médicale à mourir peut éviter une fin de vie inacceptable et insupportable pour les nouveau-nés, positionnant la question comme médicale plutôt que morale ou politique. Limite légale actuelle en 2026. Donc, selon la loi concernant les soins de fin de vie, la personne doit être majeure, apte à consentir et atteinte d'une maladie grave et incurable. Débat. Bien que le CMQ soit ouvert à cette possibilité pour les nouveau-nés, les lois québécoises et canadiennes ne l'autorisent pas actuellement. Bien que des débats politiques aient lieu, notamment sur les demandes anticipées. La rigueur. Une telle pratique, si elle était légalisée, impliquerait des critères très stricts pour évaluer la souffrance chez les nourrissons. La légalisation québécoise récemment élargie se concentre pour l'instant sur les personnes adultes, notamment via les demandes anticipées depuis 2024. Là, écoutez-moi, c'est important, s'il vous plaît. Là. Créer de fausses nouvelles retire de la crédibilité au réel scandale qui se trouve devant nous. Nous ne sommes pas déjà dans un show de science-fiction, selon vous? Ne serait-ce pas trop demandé de ne pas hurler au loup avant de vous en être assuré par vous-même? Les journaux ne font-ils pas déjà assez de propagande comme ça? Il est vrai de dire qu'ils veulent le mal de nos enfants, pour leur bien. Il est par contre très contre-productif d'inventer tout et n'importe quoi pour des likes et des vues. Comprenez qu'il est plus facile de faire de faux articles par IA ou même juste par simple montage. Prenez le temps de confirmer les faits avant de les partager, car les faussetés qui passent ne sont rien face à la réalité. S'il vous plaît, s'il vous plaît.
Ne vous en faites pas, je me fais pas l'avocat du diable, si loin de moi l'idée d'idéaliser ce principe. Énormément d'adultes se voient face à cette option ou celle de continuer de lutter dans ce monde qui se fout totalement de sa douleur, causée par ce même système. Avant de prôner les options qui nous mèneraient à la liberté et à la prospérité, ils nous poussent vers les bras de la mort, nous laissant croire que ce sont nos seules options qui s'offrent à nous. Continuer de se battre dans ce monde de fous, dans une douleur sans nom où tout laisser derrière et se laisser achever par ce même système. On nous empoisonne à nous en rendre malades et on nous stresse à en perdre la tête pour ensuite arriver sur un cheval de Troie avec cette option. Au lieu de pousser les gens à comprendre leur douleur et d'où elles viennent, on nous les endort à en mourir. Si vous comprenez que depuis le début de sa légalisation en 2016, l'aide médicale à mourir au Canada a vu 76 475 personnes choisir cette option. Juste en 2024, 16 499 personnes y ont eu recours, ce qui représente environ 5% de tous les décès au Canada. Ce chiffre est en hausse de 6,9% par rapport à 2023, année où 15 343 personnes ont eu recours à cette méthode. Je vous rajoute également le tableau sur la nature de la souffrance, donc ce qui concerne les pertes de capacité à s'engager dans des activités significatives, perte de capacité d'accomplir les activités de la vie quotidienne, perte de dignité, contrôle inadéquat de la douleur ou inquiétude à ce sujet, perte d'indépendance, charge perçue sur la famille, les amis ou les aidants, contrôle inadéquat des autres symptômes ou inquiétudes à ce sujet, détresse émotionnelle, anxiété, peur ou souffrance existentielle, perte de contrôle des fonctions corporelles, isolement ou solitude, autres. Ce que je viens de vous nommer, c'est des raisons qui ont mené à la mort de milliers de personnes. Ne serait-ce pas maintenant le temps d'ouvrir les yeux sur la souffrance du silence qui règne? Ne serait-ce pas un moment parfait pour voir que nous pourrions tous nous soutenir et voir que l'option d'une meilleure vie est possible? Un pour tous et tous pour un, le temps du tout pour eux et rien pour nous est révolu. Ça nous rend malades et nous retire ce que nous possédons de plus précieux sans même s'en rendre compte, le temps. Alors, mon conseil du jour serait à n'en pas douter, à ne plus jamais croire si aveuglément sans en avoir fait vous-même la recherche. Propager de la propagande fait perdre toute crédibilité. Ne nous abaissons pas au comportement de nos médias mainstream qui font déjà un super travail de manipulation et de campagne de peur. Nous en vivons déjà assez comme ça. Donc, je vous invite à ne plus rentrer dans leur jeu en prenant le temps de prendre le temps. Et je vous remercie infiniment pour votre écoute et ou lecture.